Nous avons ici un grand rectangle dans lequel se trouvent trois petits rectangles. Le premier a pour surface 30 mètres carrés, le deuxième a pour surface inconnue et le troisième a pour surface 40 mètres carrés. Tout ce qu'on sait, c'est que la distance d'ici jusqu'à ici, ça nous fait 9 mètres et la distance de là jusqu'à là, ça nous fait combien? Ça nous fait 11 mètres. On me demande de calculer l'aire de la partie hachirée en rouge, c'est-à-dire la surface du petit rectangle qui est là. Avant tout, on doit d'abord chercher les dimensions de chaque rectangle, en commençant par le petit rectangle. Alors, notre petit rectangle, on ne connaît ni sa longueur ni sa largeur. Donc, on va dire que ce côté est considéré comme la largeur X. Alors, et ce côté va être considéré comme la longueur Y, bien sûr, pour notre petit rectangle qui se trouve là. Maintenant, on doit chercher les dimensions des autres rectangles. Vous savez que Y, c'est une dimension commune pour les trois rectangles. Y, c'est le côté du rectangle qui est ici, le côté du rectangle qui est ici, et il est aussi le côté du rectangle qui est là. Maintenant, on va chercher le côté de ce rectangle qui a pour surface 40 mètres carrés. Donc, tout ce qu'on sait, d'ici jusqu'à ici, ça fait combien? Ça fait 11. Alors, maintenant, le côté de ce rectangle, ça s'arrête là seulement. Ça s'arrête là. Donc, c'est-à-dire 11 moins x. Donc, 11, c'est d'ici jusqu'à là, mais cette distance, on a dit que c'est une dimension, c'est un côté x, c'est-à-dire une distance x. Pour trouver les côtés du rectangle qui est grand, on fait 11 et je dois soustraire les x, donc 11 moins x. On a déjà trouvé les côtés, les dimensions, autant pour moi, du grand rectangle. Donc, la longueur c'est 11 moins x et la largeur c'est y. Maintenant, il reste les dimensions du rectangle qui est ici. Vous savez que y est déjà une dimension qui peut être comme la longueur. Maintenant, la largeur, c'est combien? On sait déjà que d'ici jusqu'à ici, ça mesure 9. Alors, il faut soustraire les x. Donc, c'est-à-dire que le côté de ce petit rectangle qui est de l'autre côté, c'est 9 moins x. Donc, 9 moins x. OK. 9 moins x. Alors, comme on a déjà trouvé les dimensions de tous les rectangles, on doit écrire la formule de chaque rectangle qui est la formule de surface de chaque rectangle qui est présent ici. Alors, maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Ces rectangles, je peux considérer comme c'est le premier rectangle. Donc, le premier rectangle a pour surface, l'aire est égale à la longueur fois la largeur. Donc, la longueur, c'est y et la largeur, c'est 9 moins x. Donc, c'est y facteur de 9 moins x. Parce que la surface d'un rectangle, c'est longueur fois largeur. Donc, l'aire est égale à y facteur de 9 moins x. Maintenant, notre petit rectangle ici. Donc, deuxième figure. Alors, a pour surface, la largeur c'est x, la longueur c'est y, donc x fois y. Ok, maintenant le troisième rectangle a pour surface, ok, la longueur c'est 11 moins x et la largeur c'est y, donc c'est-à-dire y facteur de 11 moins x. Maintenant, à partir de ces trois relations, nous allons obtenir ce qu'on appelle des équations à résoudre. Alors, maintenant, l'aire qui est égale à x fois y, c'est l'aire des rectangles en rouge que nous sommes en train de chercher. Donc, il faut d'abord qu'on travaille avec l'aire du premier rectangle et l'aire du dernier rectangle afin qu'on trouve l'aire du rectangle hachiré en rouge. Alors, l'aire du premier rectangle, c'est égal à 30 mètres carrés. Donc, ici, je vais dire, je vais faire un système d'équations, y facteur de 9 moins x qui est égal à combien? 30. J'écris ici 30. Alors, ici, y facteur
facteur de 11 moins x, ça c'est l'aire du grand rectangle qui est là, ça nous fait combien? Ça nous fait 40. J'écris 40. Alors, je dois d'abord développer tout ça. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire y fois 9, ça fait 9y, moins y fois x, ça fait x et y, qui est égal à 30. Et ici, ça fait 11y moins x et y, ça nous fait 40. Vous savez que x et y là, c'est l'aire du rectangle que nous sommes en train de chercher. Donc, je vais remplacer par A pour dire que c'est l'aire que nous sommes en train de chercher. Parce que l'objectif, ce n'est pas de chercher x et y, mais c'est de chercher l'aire du rectangle au milieu. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire ici 9y moins A égale à 30, bien, et ici 11y moins A qui est égal à 40. Maintenant, c'est devenu un système de deux équations à deux inconnues. Donc, c'est les A que je cherche. Maintenant, pour chercher les A, qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord éliminer les A pour tirer les Y. Et quand je trouve les Y, je remplace par sa valeur dans l'une des équations ici pour trouver mon A. Alors, qu'est-ce que je vais dire? Ici, je multiplie la première équation par moins 1. Quand je multiplie la première équation par moins 1, c'est-à-dire c'est juste pour éliminer les A afin que je tire les Y. Alors, je vais obtenir moins 9Y plus A. Donc, moins 1 fois 9, ça fait moins 9Y. Moins fois moins, ça fait plus A est égal à moins 30. Et ici, 11Y moins A qui est égal à 40. Je dois faire la somme des équations membre à membre. Moins 9y plus y, ça fait 2y. Et plus a moins a, ça va. Et moins 30 plus 40, ça fait 10. Donc, c'est-à-dire y là, c'est égal à 10 divisé par 2 qui est égal à 5. J'ai déjà trouvé y qui est égal à 5. Alors, pour trouver x, je peux remplacer y ici, je peux remplacer y ici pour trouver x. Mais ce n'est pas nécessaire. Je prends juste l'une de ces équations pour tirer l'aire. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais devoir effacer ici, c'est mieux. Alors, j'efface là. Donc, je prends 9y moins a qui est égal à 30. Je vais tirer a parce que j'ai déjà y. Alors, moins a est égal à 30 moins 9y. Alors, je multiplie toute l'équation par moins 1 afin que le moins disparaisse. Donc, moins 1 fois moins a est égal à moins 1 facteur de 30 moins 9y. Alors, moins fois moins, ça fait plus, donc ça fait a égale à moins 30 et moins fois moins, ça fait plus 9y. Donc, a égale moins 30 plus 9 fois y. Y, c'est 5. Donc, A égale à combien? Moins 30 plus 45. Alors, A égale. Moins 30 plus 45, ça nous fait 15. Donc, c'est-à-dire, la surface est égale à combien? La surface est égale à 15 mètres au carré. Et maintenant, si on me demande